Bonjour, soyez les bienvenus. Profitez du contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. James n'a jamais été du genre à apprécier les voyages d'affaires. Pour lui, ce n'était qu'une corvée ennuyeuse, des réunions interminables, des discours répétitifs et cette ambiance formelle qui le mettait mal à l'aise. Mais, ironiquement, c'est lors de l'un de ces voyages que tout a changé. Pendant une pause lors de l'événement auquel il participait, il est sorti prendre un café. Le hall était bondé et les voix se mêlaient en un bourdonnement étouffé. C'est alors qu'il a entendu un rire différent. Ce n'était ni fort ni exubérant, mais il avait un son captivant, presque mélodieux, qui se détachait au milieu de la foule. James a regardé autour de lui et a aperçu une femme assise seule à l'une des tables, une tasse de thé à la main et un livre ouvert devant elle. Il y avait quelque chose en elle qui l'a arrêté net. Peut-être était-ce son regard concentré, la façon calme dont elle tournait les pages ou encore sa posture détendue, comme si elle vivait dans un univers complètement différent de celui, formel, qui l'entourait. James n'était pas du genre à engager la conversation avec des inconnus, mais, pour une raison inconnue, il a ressenti l'envie de s'approcher. Ce livre a l'air plus intéressant que l'événement, a-t-il lancé, essayant de paraître décontracté. La femme a levé les yeux et lui a adressé un léger sourire, gentil mais plein de charme. Sans aucun doute, certaines histoires sont bien plus passionnantes que les discours d'entreprise. James a ri, et, soudain, la conversation a simplement coulé de source. Elle s'appelait Anuka. Elle venait d'Allemagne, parlait avec un léger accent, ce qui rendait sa voix encore plus envoûtante. Elle n'était pas là par obligation, mais par choix. Elle travaillait comme traductrice et adorait découvrir de nouvelles cultures, apprendre d'autres langues, voyager dans des endroits inconnus. Il y avait quelque chose d'inspirant dans sa façon de parler du monde, comme si chaque expérience était une nouvelle page d'un livre qu'elle écrivait elle-même. Tout au long de la journée, à chaque fois qu'ils se croisaient dans les couloirs, ils échangeaient des regards et des mots brefs, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Quand la nuit est tombée, au lieu d'aller au dîner officiel avec ses collègues, James a décidé de faire quelque chose de différent. Et si on oubliait un peu cet événement pendant quelques heures? A-t-il proposé, un peu maladroit. Anuka a haussé un sourcil, amusé. Et qu'est-ce que tu proposes? Juste discuter. Sans horaire, sans règle. Elle a réfléchi un instant, puis a souri. Ça me semble bien plus intéressant que n'importe quelle conférence. Ils ont passé des heures à discuter, à rire, à partager leurs histoires de vie. James, qui s'était toujours considéré comme un homme pratique et peu enclin à parler de ses sentiments, s'est surpris à raconter son enfance, ses rêves, même ses peurs. Anuka, quant à elle, semblait fascinée par chaque détail, comme si elle découvrait un personnage intrigant dans un roman. Le temps a filé trop vite et, quand ils s'en sont rendus compte, il était déjà tard dans la nuit. Mais aucun des deux ne voulait que cette soirée s'arrête. James a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas qu'une attirance, c'était plus profond, comme si Anuka était apparue dans sa vie pour combler un vide dont il ignorait l'existence. Les jours suivants, chaque fois qu'ils avaient un moment de libre, ils étaient ensemble. James a commencé à se rendre compte qu'avec elle, tout était plus léger, plus simple. Chaque conversation était une découverte, chaque regard échangé semblait dissimuler quelque chose qu'aucun des deux ne parvenait à expliquer. Mais, comme tout voyage, cette rencontre avait une date de fin. Le dernier jour de l'événement, alors qu'il faisait sa valise, James sentit une boule dans la gorge. Il ne voulait pas que tout s'arrête là. Lorsqu'ils se sont retrouvés pour se dire au revoir, il a pris son courage à deux mains et a demandé. « Tu crois que ça pourrait marcher, nous deux ?» Anuka a souri et, sans hésiter, a répondu. « Je pense que ce serait vraiment dommage de ne pas essayer. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Ce qui n'était au départ qu'une rencontre passagère est rapidement devenu bien plus. En quelques mois, James a compris qu'il ne voulait pas d'une relation à distance. Il voulait Anuka à ses côtés tous les jours. C'est alors qu'il a décidé, sans peur, de faire la demande qui allait bouleverser leur vie à tous les deux. Les premiers mois de mariage étaient comme un rêve. James et Anuka, même en menant une vie simple, étaient heureux. Leur petite maison paraissait immense quand ils étaient ensemble. Chaque repas, aussi modeste soit-il, devenait spécial. Ils riaient de tout et de rien, testaient de nouvelles recettes, passaient des heures à parler de l'avenir. Mais la routine a une manière subtile de tout changer. Et c'est exactement ainsi que tout a commencé à se transformer de façon presque imperceptible. L'idée qu'Anuka donne des cours particuliers d'allemand semblait parfaite.
Elle a toujours été passionnée par les langues et avait un don naturel pour enseigner. En plus, l'argent supplémentaire était le bienvenu, car James travaillait dans une banque et ne gagnait pas beaucoup. Les revenus d'Anna apportaient un soulagement financier. Il était fier de voir sa femme conquérir ses propres élèves et développer sa petite entreprise. Au début, elle donnait des cours seulement quelques fois par semaine, toujours à des horaires prévisibles. Anuka recevait ses élèves à la maison ou se déplaçait chez eux, selon les besoins. Mais, avec le temps, les choses ont commencé à changer. Soudain, son agenda était plein à craquer. Elle partait plus tôt et rentrait plus tard. Ses élèves t'épuisent, a commenté James un soir, voyant Anuka s'effondrer sur le canapé. Oui, mais plus je travaille, plus je gagne. Je ne peux pas me plaindre, répondit-elle en souriant, mais en détournant le regard. James n'a pas insisté, mais quelque chose a commencé à le déranger. Anuka a toujours été dévouée, mais là, elle semblait exagérer. Avant, elle trouvait le temps de cuisiner, de regarder des films ensemble ou simplement de s'asseoir pour discuter. Désormais, sa routine était imprévisible. Ce qui intriguait le plus James, c'était le manque de détails. À chaque fois qu'il posait des questions sur ses élèves, elle donnait des réponses vagues. Qui était ton élève aujourd'hui? Oh, un homme d'affaires qui veut apprendre pour ses voyages professionnels. Et l'autre? Une jeune femme qui va étudier en Allemagne. Les réponses étaient toujours génériques, comme si elle évitait d'entrer dans les détails. James essayait d'éloigner les soupçons, se disant qu'il était paranoïaque, mais peu à peu le doute s'est installé. Une autre chose l'a mis mal à l'aise, Anuka a commencé à se faire plus belle pour sortir avant ses cours. Au début, cela paraissait normal, mais il a vite remarqué qu'elle passait énormément de temps à se préparer, parfum, maquillage, robes élégantes. Cela n'avait pas de sens pour quelqu'un censé passer des heures à enseigner la grammaire et le vocabulaire. Un soir, alors qu'il l'attendait, il remarqua qu'il était déjà plus de 10 heures. Il a essayé de l'appeler, mais est tombé directement sur sa messagerie. Une demi-heure plus tard, elle est rentrée à la maison. « Salut, mon amour, dit-elle en posant son sac sur la table. James croisa les bras. « Tu rentres tard. Le cours s'est prolongé? » « Oui, répondit-elle rapidement. Mon élève avait des difficultés de prononciation, j'ai dû prolonger la session. Elle sourit et alla directement dans la chambre, mais quelque chose dans sa façon d'agir dérangea James. Elle avait répondu trop vite, sans hésiter, comme si elle avait répété la scène. Cette nuit-là, alors qu'Anuka dormait profondément à ses côtés, James resta éveillé, fixant le plafond. Il essaya de chasser ses pensées, mais c'était comme une démangeaison impossible à ignorer. Le lendemain, un événement vint encore renforcer ses soupçons. Pendant sa pause à la banque, il se trouvait à la cafétéria quand il entendit deux clients discuter dans la file d'attente. « Tu as entendu parler de cette prof d'allemand? Paraît qu'elle facture une fortune parce qu'à la fin des cours, elle propose un extra. » L'autre homme rit. « Sérieux? Il y en a qui paient cher pour ça. » James, qui n'écoutait que de loin, se raidit. Il sentit son sang se glacer. Il eut envie de rire de la situation, de l'ignorer complètement, mais un sentiment étrange l'envahit. Le pire, c'est qu'au fond, il savait déjà que ce n'était pas juste de la paranoïa. Il ne voulait juste pas l'admettre. James ressentit un frisson glacial dans le dos. Les mots qu'il avait entendus ne cessaient de résonner dans sa tête. Il voulait croire à une simple coïncidence, à une rumeur sans lien avec Anuka. Mais, au fond, il soupçonnait que quelque chose clochait. Et, une fois le doute installé, il ne disparaît plus, il se nourrit de chaque petit détail, de chaque réponse vague, de chaque regard fuyant. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva Anuka en train de préparer son sac pour un nouveau cours. Il l'observa en silence, le parfum, le maquillage, le soin excessif apporté à sa tenue. On aurait dit qu'elle partait à un rendez-vous galant, pas pour donner un simple cours d'allemand. « Tu ne m'as jamais beaucoup parlé de tes élèves, fit-il remarquer, essayant de paraître détendu. Elle lui jeta un bref regard, puis continua de rassembler ses affaires. Ce sont des gens normaux. Des chefs d'entreprise, des étudiants, des personnes qui veulent apprendre l'allemand pour différentes raisons. James s'approcha. « Tu t'es lié d'amitié avec l'un d'entre eux ?» Elle s'arrêta un instant, puis éclata de rire. « Bien sûr que non, ce sont juste des élèves. » Cela aurait dû le rassurer, mais ce ne fut pas le cas. Sa façon d'éviter son regard, de changer de sujet, ne faisait qu'accroître la méfiance. C'est alors que James a pris une décision qu'il n'aurait jamais pensé prendre,
engagé un détective privé. Le lendemain, sans rien dire à Hanukkah, il a rencontré un professionnel recommandé par un collègue. C'était un homme discret, pas très bavard, mais avec un regard perçant de quelqu'un qui a tout vu. « Que voulez-vous exactement savoir ?» demanda le détective. James inspira profondément. Il savait qu'à partir de là, il n'y aurait plus de retour en arrière. « Je veux savoir où va ma femme quand elle quitte la maison, avec qui elle a rendez-vous et ce qui se passe réellement pendant ses cours particuliers. » Le détective posa quelques questions sur les horaires d'Anna et les lieux qu'elle fréquentait, promettant des réponses sous quelques jours. James est rentré à la maison le cœur lourd. Une partie de lui espérait se tromper, que ce soit juste de l'insécurité ou une paranoïa ridicule, mais une autre partie connaissait déjà la vérité. Il ne manquait que les preuves. Les jours suivants parurent les plus longs de sa vie. À chaque fois qu'Hanukkah sortait, il devenait anxieux, attendant l'appel du détective. Et cet appel est finalement arrivé. « Il faut que vous veniez. J'ai quelque chose à vous montrer. » Le cœur de James s'est emballé. Il a conduit jusqu'au bureau du détective, les mains moites et l'estomac noué. À son arrivée, une enveloppe brune l'attendait sur la table. Le détective la lui poussa, sans un mot. Les doigts tremblants, James ouvrit l'enveloppe et commença à regarder les photos. Ce qui lui fit s'effondrer son monde, Hanukkah était dans un restaurant chic, assise en face d'un homme en costume. Sur une autre photo, elle riait, la main posée sur celle de l'homme, de l'autre côté de la table. D'autres clichés montraient les deux entrant dans un immeuble luxueux, un hôtel. James ferma les yeux. Il voulait croire qu'il y avait une explication, que ce n'était qu'un malentendu. Mais le détective ne lui laissa pas le temps de nier. Ça s'est produit plusieurs fois, toujours avec des hommes différents. La plupart sont des chefs d'entreprise. Elle est censée leur enseigner l'allemand, mais d'après ce que j'ai découvert, la langue n'est pas la seule chose qu'il paie. Les paroles du détective résonnèrent comme un coup de poing. James sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il se leva de sa chaise sans savoir quoi faire. « Si vous voulez plus de preuves, je peux continuer à enquêter, proposa le détective. James secoua la tête. « Non, j'en ai assez vu. » Il est rentré chez lui complètement sonné. Que devait-il faire maintenant? Comment confronter Hanukkah? Voulait-il même entendre une explication? Il est resté un moment devant la porte de la maison, juste à la regarder. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble, tout ce qu'ils croyaient sur elle, sur leur mariage, sur l'amour. Tout semblait un mensonge, et maintenant il devait décider quoi faire de cette vérité. James resta planté devant la maison, luttant pour respirer. Ses doigts tremblaient, son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Il voulait entrer, mais en même temps disparaître, comme si repousser ce moment pouvait éviter la douleur inévitable. Il inspira profondément et tourna la poignée. L'odeur familière du parfum d'Anna flottait encore dans l'air. La télévision était allumée dans le salon. Elle était là, comme si rien ne s'était passé, comme si sa vie était encore la même. Hanukkah était assise sur le canapé, distraite, un verre de vin à la main. Dès qu'elle vit James, elle sourit. « Salut, mon amour. Ta journée s'est bien passée ?» Cette question fut comme un poignard. Comment pouvait-elle agir ainsi? Comment pouvait-elle sourire après tout ça? James s'approcha lentement de la table et jeta l'enveloppe dessus. Le bruit du papier fit lever un sourcil à Hanukkah. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, prenant l'enveloppe sans grand intérêt. « Ouvre. » Sa voix était ferme, même s'il s'effondrait intérieurement. Hanukkah ouvrit l'enveloppe, sortit les photos et se mit à les feuilleter. Ses yeux parcoururent rapidement les images, un homme, puis un autre, l'hôtel, les rendez-vous. Elle vit tout. Quelques secondes de silence passèrent. James attendait une réaction. Il s'attendait à ce qu'elle se mette en colère, tente de s'expliquer, éclate en larmes ou demande pardon, n'importe quoi. Mais ce qui se passa ensuite était totalement inattendu. Elle poussa un soupir las, reposa les photos sur la table et but une gorgée de vin. « Alors tu m'as suivi ?» James sentit une vague de colère lui monter à la gorge. « Je ne t'ai pas suivi, Hanukkah. J'ai dû engager quelqu'un parce que tout ce que tu me disais était un mensonge. » Elle esquissa un sourire en coin et croisa les jambes, avec le calme de quelqu'un qui ne voit aucun problème. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, James ?» Il la regarda, stupéfait. « Je veux la vérité. Je veux savoir depuis combien de temps ça dure, je veux savoir ce que nous sommes si tant est que nous ayons jamais été quelque chose de vrai. »
Anuka inclina la tête, le scrutant un moment, le regard étrangement froid. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Demanda-t-elle en haussant les épaules. On a passé de bons moments, non? Ce n'était pas suffisant? James serra les poings. Tu as tout détruit. Elle eut un petit rire. James, tu agis comme si on avait fait des vœux éternels, comme si j'étais une femme parfaite, incapable de fauter. Tu vivais dans une illusion. Ces mots étaient comme des lames dans sa poitrine. Une illusion que tu m'as fait croire. On a été heureux, tu as vécu chez moi, partagé ma vie, fait des projets avec moi. Elle but une nouvelle gorgée de vin avant de répondre, toujours calme. Et on a été heureux, un temps. Mais les choses changent. James sentit sa gorge se nouer. Ça n'a jamais été un vrai mariage pour toi, n'est-ce pas? Anuka ne répondit pas tout de suite. Elle se leva du canapé, alla jusqu'à la fenêtre et resta là, regardant dehors, comme si elle cherchait la meilleure façon de mettre fin à cette conversation désagréable. Je t'aimais bien, James. Mais je n'ai jamais été faite pour cette vie. Je n'ai jamais voulu être la femme de quelqu'un. James se frotta le visage, essayant d'assimiler ce qu'elle disait. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il pas vu que tout cela n'était qu'une façade? Tu ne ressens rien? Même pas du remords? Elle le regarda par-dessus son épaule, les yeux vides d'émotion. Je pense que tu ferais mieux d'accepter. C'en fut trop. James se sentit empoisonné par tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Il n'y avait plus rien à dire. Il se dirigea vers la porte. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Anuka, sans émotion. James s'arrêta un instant et laissa échapper un rire amer. Je m'en vais. Et, sans se retourner, il sortit, n'emportant avec lui que la douleur d'une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. James quitta cette maison sans se retourner. La porte se referma derrière lui, emportant avec elle une part de sa vie qui, désormais, semblait être une grosse erreur. Le vent froid de la nuit lui fouetta le visage, mais ce n'était pas suffisant pour le sortir de sa torpeur. Il resta là sur le trottoir, seul, pas seulement physiquement, mais écrasé par la déception et l'humiliation de se rendre compte que tout ce qu'il avait construit avec Anuka n'était qu'une illusion. Dans les jours qui suivirent, il fit ce qu'il fallait faire, il rassembla les papiers du divorce, trouva un avocat et commença à organiser son départ définitif de cette vie. Mais, malgré tous ses efforts pour aller de l'avant, quelque chose le retenait encore. Chaque recoin de la maison était un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. L'odeur d'Anna imprégnait encore les draps, ses vêtements étaient toujours dans l'armoire. Tout semblait être un fantôme de la vie qu'il pensait avoir, mais qui n'avait jamais vraiment existé. James ne voulait plus vivre entouré de souvenirs. Il avait besoin d'un nouveau départ. Il prit alors une décision radicale, il demanda sa mutation à la banque pour travailler dans une autre ville, loin, là où personne ne connaissait son histoire. Il ne supportait plus les regards de pitié de ses collègues, ni d'entendre les commérages de ceux qui savaient désormais que sa femme n'était pas seulement professeure d'allemand, mais bien plus que cela. Car Anuka n'a pas changé. Au contraire, après le divorce, elle a continué avec ses cours spéciaux, sans même essayer de dissimuler. James entendait encore des rumeurs, d'anciens collègues racontaient qu'elle était de plus en plus audacieuse, exhibant des vêtements coûteux, dînant dans des restaurants de luxe, menant un train de vie bien supérieur à celui d'une simple professeure de langue. Le plus ironique, c'est qu'elle ne prenait même plus la peine de sauver les apparences. Pour James, c'était la confirmation de ce qu'il avait toujours su, au fond, Anuka n'a jamais été celle qu'il croyait. L'amour qu'il ressentait pour elle était réel, mais la femme qu'il aimait n'a jamais vraiment existé. Alors, il a empaqueté ses affaires dans quelques valises et il est parti. La nouvelle ville était différente. Au début, il se sentait perdu, comme s'il avait laissé une part de lui derrière. Mais, petit à petit, il a compris que c'était la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Sans l'ombre du passé à chaque coin de rue, James a commencé à se reconstruire. Au travail, il s'est plongé dans ses tâches comme jamais auparavant. Mais il n'y avait pas que ça, il a recommencé à faire des choses qu'il avait laissées de côté. Il s'est remis à courir tôt le matin, à tester de nouveaux restaurants, à se promener sans but. Au cours de l'une de ses promenades, il est entré par hasard dans une petite librairie. Il n'a jamais été un grand lecteur, mais ce jour-là il a pris un livre au hasard et s'est assis dans un fauteuil confortable. Perdu dans les pages d'une histoire qui n'était pas la sienne, il a senti son esprit enfin s'apaiser, pour la première fois depuis le divorce. Les mois ont passé. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles ne faisaient plus aussi mal.
Ce qui semblait auparavant insupportable n'était plus qu'un lointain souvenir. Et puis, un jour, sans s'y attendre, James s'est surpris à rire de bon cœur à nouveau, sans effort, sans feindre, simplement en riant. C'est là qu'il a compris quelque chose de fondamental, il n'avait pas fui, il s'était sauvé. Car le passé peut laisser des traces, mais il ne définit pas qui nous sommes. Et James avait encore toute la vie devant lui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater des nouveautés. À la prochaine.